tu as travaillé vraiment sans aucun automatisme. Donc là, on va venir t'ajouter des automatismes pour que ça soit plus confortable pour toi. Est-ce que c'est fatigant? Est-ce que c'est pas fatigant? Est-ce qu'au final, on peut faire 8 heures sans s'arrêter? J'ai appris plein de choses, donc je suis trop contente. Sans CMOS, t'étais à 4 hectares à l'heure et là, avec le CMOS, on a gagné. Salut tout le monde, c'est Valentine. Je suis agricultrice en Normandie, donc je suis un peu sur les réseaux sociaux pour ceux qui me connaissent déjà. Donc aujourd'hui, je vais chez Classe France. J'ai été invitée pour tester les solutions digitales donc sur les tracteurs Classe. Donc je vais aller voir un peu ce que ça vaut. L'équipe Classe a lancé un défi à Valentine, agricultrice et productrice de farine en Normandie et créatrice de contenu que vous connaissez peut-être sur les réseaux. Objectif, tester les solutions de connectivité Classe en conditions réelles. Valentine sera au volant d'un tracteur Arion 660. Elle va travailler le sol pour préparer un semis de couvert pendant 1h30 sans aucun automatisme. Puis, c'est le CMOS qui va entrer en jeu pour lui recommander des optimisations pendant une seconde séquence d'1h30. Nous constaterons les résultats sur Classe Connect, notre solution de télémétrie, les performances de la machine avec et sans automatisme. Alors, Valentine sera-t-elle plus performante que le CMOS? Regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le voir. Alors avant de monter dedans, je te présente brièvement ce beau tracteur, un Arion 660, donc tracteur d'environ 200 chevaux. Ok. Très bien équipé, donc tu verras l'ensemble, donc on a un déchaumeur Heliodor Lemken de 5 mètres. Ce tracteur-là, eh bien, il a une boîte à variation continue qu'on appelle chez nous la transmission sématique. Tu auras l'occasion de la tester tout à l'heure, tu verras. C'est une boîte très smooth et agréable au travail. Et alors la particularité de nos tracteurs à nous, eh bien tout simplement, c'est qu'ils ont un empattement très long, ce qui leur garantit une stabilité aussi bien sur route que sur champ, peu importe le travail effectué. Et l'autre avantage d'un tracteur Classe, eh bien, c'est tout simplement l'équilibre au niveau de son poids. Tu pourrais le mettre à vide sur une balance, tu te rendrais compte que le poids est similairement bien séparé entre l'avant et l'arrière. Très bien réparti quoi. Très bien réparti, okay. Une très bonne répartition du tracteur. Est-ce que là, tel qu'il est, donc on voit on a mis une masse à l'avant, est-ce que tu penses qu'il est bien équipé et optimisé pour aller au champ? Bah je pense, c'est une masse de combien de tonnes? C'est une masse de 1,4 tonne. Ouais, 1 tonne c'est bien je pense, c'est ce que je mets d'habitude moi quand je vais déchaumer avec mes tracteurs. Donc on va aller rouler au champ comme ça. Autre petite précision, c'est que ce tracteur là, en plus d'avoir une transmission sématique, eh bien il est équipé de notre système de guidage Classe, le CEMIS 1200, tu auras l'occasion de prendre en main tout à l'heure. Et également, il est équipé du CMOS. Donc le CMOS, c'est notre intelligence artificielle qui vient optimiser les réglages de conduite du chauffeur. Donc ce que je te propose, c'est de monter en cabine. Je vais d'abord prendre la main et t'en fais pas, dès qu'on arrive au champ, je te laisse le volant. Ça marche, bah je te suis. Ce que je te propose, Valentine, c'est de prendre ma place. Ok. Et de te faire au tracteur. Vas-y, tu peux partir. Tu peux commencer à tester. Descendu, allez hop, j'avance. Allez, vas-y. Tac. Est-ce que ça fait du bon boulot? Alors sans GPS, il faut mieux que je fasse une ligne droite. Essaye de faire une ligne droite, mais ça va un peu taper sur ta concentration. Donc là, on est sur un tracteur qui a une cinématique très simple et qui également est équipé d'une boîte à variation continue sématique. Et l'avantage de cette sématique, c'est qu'elle va se régler de façon autonome. Donc ça vient délester aussi la fatigue du chauffeur parce qu'il n'a pas besoin de faire attention à comment est-ce qu'il va régler son tracteur. Un mauvais réglage de boîte, ça peut impacter sur l'efficacité du tracteur. Ouais, là du coup il tire là, on sent que... Ouais, alors il y a un autre facteur au niveau des réglages du tracteur qui va être intéressant et surtout important à prendre en compte. Et d'ailleurs tu le verras quand on mettra le CMOS tout à l'heure. Ouais. Il jouera sur cet impact-là. C'est ce qu'on appelle chez nous le drop. En fait, le drop moteur, c'est ni plus ni moins que la nervosité du tracteur. Ça va venir optimiser la variation du régime moteur. Chez nous, on a deux types de drop. Tu choisis en fonction de ce que tu vas faire comme travail. Si tu vas être sur des travaux de déchaumage, par exemple, là, tu vas chercher à venir optimiser au maximum ton couple. Et donc, du coup, tu vas utiliser ce qu'on va appeler le drop éco. Si tu es sur du travail de transport, tu vas chercher de la puissance et tu vas chercher à augmenter ta vitesse. Et dans ce cas-là, tu vas venir sélectionner ton drop power.
pour donner plus de puissance à ton tracteur. Ok, donc il y a drop power, drop eco. Et il y a un autre drop et c'est celui sur lequel tu es aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le drop auto. Et ben pour l'instant ça va, je suis assez à l'aise. Tu m'as bien expliqué, les touches sont assez simples. Monter, descendre, la vitesse. Après, en même temps, j'ai rien de technologique, on va dire. Non, donc, pour le moment, t'as rien de technologique. Le déchômage, c'est assez simple. Mais je suis au boulot, je touche le volant, je travaille un peu, quoi. Mais du coup, là, la cabine, elle est quand même bien insonorisée, non? Ouais, elle est bien insonorisée. Je vois qu'il y a les trompettes, on peut peut-être faire un petit test, non? Vas-y, fais un test. Ouvre la porte pour voir si on les entend beaucoup plus. Donc là, je te laisse continuer. Et Ok. tu triches pas, hein? Non, non, à Allez, tout à l'heure. Je à vais mettre toutes. le GPS, tout ça. Ils se prend vite en main quand même. Hein. Parce que là, je suis partie. Hein. Je peux faire des heures et des heures de déchômage. Hop. Tac, tac. Alors, Valentine, dis-nous tout, comment t'as appréhendé le tracteur? Et bah nickel, j'ai eu de très bonnes explications de Emeline. Après, à toi de me dire si ça s'est bien passé. Bah franchement, tu t'es bien débrouillée, hein. Qu'est-ce que t'as retenu de la prise en main de ce tracteur? La cabine, elle est super bien insonorisée. Après, c'est super facile de se le mettre en main. Après, je suis pressée de voir le GPS. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir comment tu t'en sors avec le GPS parce que avant que tu remontes en cabine, j'ai quelques chiffres à te donner. On voit que t'as pas travaillé au GPS parce que t'as perdu du temps dans les demi-tours. Ah bah oui, ça Et fait du ça. coup, ta surface heure, elle est pas ouf par rapport à ce que tu es censé faire. Donc on est à 4 hectares-heure pour Ok. le moment. Et en consommation moyenne, on est à 14,4 de D'accord. consommation moyenne. Donc à voir comment est-ce que tu t'améliores en utilisant et le GPS et le CMOS que je vais t'expliquer un petit peu en cabine. Et ben on va voir tout ça. Et bah allez, c'est parti. Fin de la première partie du test. Valentine a pris en main l'Arion 660. Maintenant, Emeline va l'accompagner pour démarrer cette nouvelle séquence avec le CMOS. Et vous allez voir, avant même de démarrer, notre solution va tout de suite recommander une optimisation sur un détail ultra visible, mais souvent mal optimisé. Alors là, tu as travaillé vraiment sans aucun automatisme. Le seul truc cool que tu avais, c'était le cruise pilote. Oui. Ok, on va configurer le CMOS. Avant de partir au champ ce matin, dans l'onglet optimisation du CBIS, on a configuré l'outil. Donc dans la configuration, sur l'héliodore, là on avait mis les différentes étapes de travail. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on Oui. avait mis la tâche très importante, tâche primaire, tâche secondaire. Donc on est en grande culture et on fait du déchômage. Le type d'outil, le point d'attelage, la détermination du poids et l'équipement de l'outil, très important. Dans l'équipement de l'outil, tu rentres son poids. Là, on est sur un outil de 2 tonnes 3. On avait rentré également sa distance de son centre de gravité, distance de l'attelage jusqu'au milieu des éléments et la distance jusqu'au rouleau. Tout ça, on l'avait déjà rentré, mais c'est très important pour que le CMOS puisse travailler avec les bonnes conditions bien renseignées. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans l'onglet aperçu. Aperçu. Et tu vois, dans l'onglet aperçu, tu vas cliquer sur réglage du tracteur. Conditions de travail, là, on est sur une humidité du sol qui est normale, un type de sol facile. Normal. Voilà. Facile, on est sur du limon. Donc je mets facile. Ouais. Comme c'est des terres qui sont très sensibles, plus tu vas mettre du poids, plus tu vas avoir un impact sur ton tassement au sol. Au-delà de vouloir mieux rééquilibrer ton tracteur, surlester ton tracteur fait que tu vas avoir un impact plus conséquent sur ton tassement au sol. Donc je te laisse continuer la configuration Donc là avec j'ai les flèches. validé. C'était-vous utiliser une masse arrière? Non, donc tu fais non. Et là, confirmer la recommandation de lestage. Donc tu vois, lui, il te préconise de mettre 0 à l'avant. Donc le lestage actuel avant, il est de 1400. On a 1 tonne 4 à l'avant. Ouais. Clique sur 1400, valide. Tu fais la flèche maintenant. Et là, il te préconise la pression des pneumatiques. La pression des pneumatiques, pour rien te cacher, on l'a faite avant que tu arrives. Le CMOS, il sera
à 120% optimal quand le tracteur il sera également équipé du télégonflage. Celui-là il l'est pas. Il peut l'être mais il l'est pas. C'est pour ça qu'on sait. Voilà, c'est une option. Tu vas valider la flèche. Et là tu vois, intéressant, c'est ce que je te disais par rapport à ton tassement au sol. Il va te dire, bah là tu as un risque potentiel de compactage du sol à l'avant. Ok, donc là on voit que à l'arrière on est super bien et à l'avant on n'est pas catastrophique, on n'est pas super bien mais on est moyen. Au milieu, on peut être mieux. Tu as un risque de tassement important du sol jusqu'à 0,30 mètres. C'est ce qui t'indique. Et en fait, quand on regarde les conditions actuelles dans lesquelles on travaille et les conditions du sol, en plus du bon équilibrage du tracteur, ben c'est plutôt logique. Donc en plus de surlester ton tracteur et du coup de prendre le risque de surconsommer, oui, et d'être moins productif, bah tu prends aussi le risque de tasser ton sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même écouter les précos du CMOS. C'est ce qu'on cherche à faire. Hein. Oui. On cherche à conduire avec tous les automatismes. Donc on va dételer la masse à l'avant et on va rouler sans masse. Ouais. Ok. Maintenant, on va switcher d'écran et on va aller sur le CMIS. En haut. Donc là, on a notre limite de parcelle qu'on a créée tout à l'heure. Et maintenant, pour travailler de façon plus efficace, je te propose de créer des lignes. Je vais te montrer un mode qui est très apprécié de nos agriculteurs. C'est le mode créer le tracé de référence. Nous, on a fait notre limite de parcelle. Et ben, je te propose de ne pas avoir à faire ton point A et ton point B. Je te propose automatiquement de prendre ta limite de parcelle comme référence et de venir utiliser ta bordure là comme ligne principale. Ouais. Il vient te proposer un segment par contour de ta limite de parcelle. Tu vas pouvoir créer de façon automatique une ligne que tu vas vouloir travailler dans ta parcelle. Bon, tac, tac. Là, le GPS, il est bien mis. Il est mis, tu vois, il est vert. Là, hop, ça colorie en vert. Et c'est bon, t'es parti. Donc l'avantage du GPS aussi, c'est que tu vas pouvoir travailler en planche et donc perdre moins de temps dans tes demi-tours. Oui. Hop, c'est celle-là, là. Nickel. Donc là, maintenant qu'on est en conditions réelles et qu'on a écouté les conseils du CMOS, ce que je te propose, c'est de recliquer sur l'onglet Optimisation. Et là, tu vois, t'es bon. Tu as réduit ton impact sur le tassement au sol. Donc là, tu vois, sur ton bar graphe, il t'indique que tu n'as quasiment plus de risque potentiel de compactage du sol. Le CMOS, c'est un système intelligent qui apprend en permanence de ses réglages. Donc plus tu vas le laisser tourner, meilleur il va être dans l'optimisation des réglages. Performant. Ouais, exactement. Donc maintenant, je te propose de retourner dans l'onglet Optimisation et là, tu vas cliquer sur Efficience et il va commencer à te proposer des réglages. Typiquement, là, il dit que ta vitesse régulateur, elle est réglée à 14. Il te propose d'aller jusqu'à 25. Et là, tu vois, si tu descends, tu fais soit exécuter, soit rejeter la proposition. Je vais te laisser faire ton demi-tour et après, tu vas me dire ce que tu veux faire. Nickel. Donc je pense qu'il faut mieux qu'on reste à 14. Ouais, on va. Donc là, tu fais rejeter la proposition. Il te propose encore une autre optimisation. Et là, il va te dire engager le drop éco. En gros, il va jouer sur le couple du tracteur. S'il joue sur le couple du tracteur, il va être moins nerveux, mais ça va être optimal sur des travaux type le déchômage. Donc vas-y, on va peut-être pas rejeter tous ces réglages, exécute. Et là, tu as un bar graphe qui te dit voilà, tu as deux informations, ta productivité, ta consommation de carburant. Le CMOS Tractor, il vient tout le temps jouer sur ces facteurs-là. Son objectif à lui, c'est de jouer sur la productivité de la tâche effectuée et sur ta consommation de carburant. Et il va te proposer de nouveaux réglages. Veuillez activer le blocage de différentiel. Le blocage de différentiel, c'est le bouton qui est juste après le 4 roues motrices. Je le mets du coup. Vas-y. À l'inverse de ce qu'on a effectué il y a quelques secondes, là tu te dis que les réglages grâce à l'activation du blocage de différentiel te permettent d'être mieux. Tu es dans le vert en termes d'économisation de carburant. Donc tu as capté un peu le concept, comment ça fonctionne? Ouais, j'ai compris. C'est cool, hein? Et en fait, il te leur dit tout le champ ou il y a un moment tu as un bon réglage? En fait, c'est pas à un moment tu as un bon réglage, à un moment tu n'as pas un meilleur réglage. L'idée, c'est que si tu sens que tu es bien grâce au réglage du CMOS, tu touches plus à rien. Donc là, tu vois, il dit je te propose plus rien. Donc tu fais confirmer. Ah, pour l'instant, il a plus rien à... Ouais, donc là, tu peux fermer.
Bon bah commentaire à faire, j'ai rien à faire. Le tracteur se conduit tout seul. Ils me disent ce que je dois faire quand il y a besoin. Ça travaille bien, ça prend tout comme on est au RTK. C'est parfait. On va aller regarder s'il me dit de faire des nouvelles choses. Optimisation. Tac. Souhaitez-vous optimiser le drop? Non, on accepte. Il réfléchit, on va regarder si c'est mieux. Tatatam, tatatam, tatatam. Est-ce qu'il est plus rouge ou il est plus vert? Donc là, c'est moins bien, c'est inchangé. Oh non, ça devient mieux. On va regarder sur le long terme. Ah, c'est mieux, c'est plus vert. Donc je fais mieux. Tac, j'accepte. Au début, je me suis dit, oula, Emeline, elle m'en dit beaucoup, là, je sais pas si je vais tout retenir. Non, mais c'est super bien de tester, de découvrir, et puis, bah, qui dit que finalement, j'en achèterai pas un donc par la suite. Je vais peut-être pas essayer comme ça, et là, de me le faire conduire, bah, ça me permet d'en apprendre plus. Allez, top. Bravo. Tac. Bon Valentine, on finit cette première journée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu en as pensé, nous faire un petit bilan? Eh bah super, c'était une super bonne journée. Moi je suis contente d'avoir pu apprendre beaucoup sur un 660 Arion classe parce que j'en avais jamais conduit. Donc j'ai appris beaucoup de choses grâce à toi. Donc déjà je te remercie de m'avoir appris autant de choses. De rien. En RTK, on voit bien qu'il reprend bien ses lignes. Enfin il n'y a pas d'écart. Enfin on a eu des bons réglages, nickel. T'as pas mis longtemps à le prendre en main, un tracteur, et ça c'est chouette. Effectivement, l'assistant comme tu l'appelles, donc le CMOS chez nous, t'as pu le voir, hein, il t'a proposé des réglages au fur et à mesure. Fois, ouais. Du coup, même si t'avais bien pris en main le tracteur, ça t'a permis d'optimiser les réglages que t'avais déjà vus. Sans CMOS, t'as pu le voir, hein, mais t'étais à 4 hectares à l'heure, et là avec le CMOS, on a gagné 2 points. Combo CMOS, CEMIS, donc assistant et GPS. De plus, effectivement, on est passé de 4 hectares heure à 6 hectares heure. L'heure maintenant au verdict. Il est sans appel, victoire de la machine. Valentine a optimisé les réglages selon ses habitudes et pourtant, c'est bien le CMOS qui a largement mieux optimisé les performances du tracteur. Avantage au CMOS avec une productivité augmentée de 50% pour une consommation équivalente. Nous avons laissé Valentine se reposer et reprendre des forces. Et après une nuit de sommeil, elle va passer au semi en allant encore plus loin dans l'utilisation des solutions connectées classe. Mais avant de partir au champ, passage à la ferme avec Emeline pour établir une cartographie de chantier. Salut Valentine. Ça va? Ça va et toi? Oui, depuis hier. T'as bien dormi? Oui. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'être un peu plus focus sur notre partie agriculture de précision. Hier, on a fait du CMOS, on t'a fait déchaumer. Aujourd'hui, on va aller semer. Okay. Mais avant d'aller semer, on va préparer notre chantier. C'est des tâches qui peuvent faire un peu peur, mais tu vas te rendre compte qu'avec notre logiciel de gestion d'exploitation, finalement, c'est ultra simple à mettre en application. Je t'invite à rentrer. Allez. Ah, donc là, c'est les parcelles qu'on a travaillées hier? Ouais. En fait, depuis le CEMIS, on est venu importer le chantier qu'on a fait avec les lignes et les contours. Cette partie-là, elle est connectée à nos interfaces classe, donc au CEMIS. Du coup, on est venu importer la tâche qu'on a effectuée pour retrouver nos lignes et notre chantier. Et en fait, ça peut nous permettre, à l'inverse, de venir planifier nos chantiers. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller travailler parce que ce que tu vas voir, c'est que là, on est équipé avec un 870, un semoir monosem isobus et notre CEMIS, donc notre guidage. Et tu vas voir qu'en quelques clics, là, on fait la carte de modulation et on part au champ pour mettre tout ça en application. Donc rapidement, là, on n'a pas de base de données qui nous viennent de la COP ou on n'a pas de carte de rendement. Donc ce qu'on peut faire, ce que je te disais, c'était une clé d'entrée simple dans l'agriculture de précision. On peut partir via l'imagerie satellitaire, d'images satellitaires de biomasse sur plusieurs années qui te donne une carte de potentiel. Donc c'est ce qu'on va faire pour avoir une carte de potentiel pour faire notre modulation. Donc c'est une carte potentielle vue des satellites? Ouais, vue satellite. Le satellite, il passe une fois par semaine, toute l'année. Le logiciel va prendre en compte les passages de satellites et également la couverture nuageuse et le stade de biomasse de la plante. Donc il voit ce qui va et ce qui va pas. Alors il va voir en fonction de la couverture nuageuse le stade d'évolution de la plante et du coup ça va te permettre de donner des zonages en fait parce que en fonction du stade d'évolution de la plante sur plusieurs années de passage satellite tu vas avoir des zones où il y a plus de potentiel par rapport à d'autres zones et c'est là où tu vas venir chercher ton rendement. Donc je te montre rapidement, hop, et en quelques clics on envoie la carte de modulation à la console. Ce qui est cool aussi c'est que tu peux la télécharger en format shape pour l'envoyer à une autre console, pas forcément en console classe. Et voilà. Ce que je te propose, c'est d'y aller. Ok, c'est parti. Donc là, ce que je te propose, c'est d'aller récupérer la carte qu'on a envoyée depuis l'ordinateur. Donc tu vas aller dans le menu du CEMIS.
Ici, Ouais, tu vas aller dans le menu chantier. chantier. Et tu vois, là, on a le chantier modulation de semi-moutarde. Et là, donc je fais hop, c'est parti. Ouais, tu vois, t'as rien oublié d'hier. Et si tu fais les 2 petites flèches le plus à gauche, là, voilà. Ok. Tu vois, on Et a là, notre carte de hop, modulation, on nos retrouve, lignes. le même champ qu'on avait tout à l'heure. Exactement. Et tu vois là, t'as ta carte de modulation avec ta légende, tes coupures de section puisqu'on est sur un outil Isobus, Ouais. tes lignes du guidage. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que ça, tu peux très bien le faire aussi depuis ton téléphone. Ok, ah ça c'est cool ça. Ça, c'est cool, ouais. Bon bah, ce que je te propose, c'est d'aller travailler maintenant. Et bon, bah c'est parti. T'as 2 possibilités. Soit on laisse tout sur le CEMIS. Ok. Le CEMIS, c'est une console qui est Isobus. Donc à partir du moment où tu as le CEMIS qui est en cabine, il prend la main sur l'Isobus. L'avantage, c'est que du coup, ta gestion Isobus, comme ta gestion de l'affichage, les coupures de section, est beaucoup plus fluide avec le CEMIS en fait. Ou l'autre solution, c'est que l'affichage de l'outil Isobus, on le mette sur le CEMIS. Comme ça, visuellement, toi, tu es plus confortable pour reprendre tes lignes. Tu as plusieurs types d'affichage que tu peux avoir sur la carte. Tu peux afficher ou plein de champs, comme on avait affiché hier par exemple, avec tes différents niveaux de zoom. Donc là, tu vas te Mais alors là, quand ça colorie, c'est en quelle couleur? Là, ça colorie en vert. Ici, tu as tes sections. Tu peux les gérer, donc là, toutes sections fermées, les gérer manuellement ou elles se gèrent automatiquement. Ici, tu as ta carte avec ta légende de modulation. Et là, tu peux afficher ton affichage avec ta carte à gauche et ta modulation, tes sections, ta gestion d'outils. Isobus à droite. Et là, tu vas avoir ton premier niveau, ça va être la gestion de tes éléments avec tes doses intégrées. Et ton deuxième niveau, ça va être ta gestion de tes micro-éléments. Donc sur ton semoir, tu vas avoir ton élément principal et ton élément de gestion des micro-éléments au bout de ton élément. Ouais. L'avantage avec une carte de modulation, c'est qu'en fait tout est préparé et tu viens moduler et gérer tes sections de façon automatique. L'autre avantage avec le CEMIS, c'est ta stratégie de travail quand tu es en coupure de section. En un clic, tu viens sélectionner ta stratégie de travail. Là, on va semer uniquement à l'intérieur du champ. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, toutes tes lignes, elles sont déjà importées puisque c'est une parcelle qu'on a déjà travaillée. Et en plus de ça, on a fait le boulot sur Class Connect en amont. Donc tu vois, là, on est au champ, on baisse l'outil, on prend la ligne et c'est parti. Ok? Je te laisse y aller. C'est bon, je suis à bord du 870 classe action. Attention! Action, comme on dit. Donc ça, c'est la pépite de notre gamme Action. Et- Full confort, toute option. Donc là, on va voir en bout de champ si ça coupe bien. Ouais. Il te le dit, tu vas entendre Toudoum, toudou. Et une fois que tu auras entendu le bruit, là, tu pourras lever. Mais pas avant. Voilà, là, tu peux toudoum. lever. Donc là, hop, c'est Là, tu coupé. lèves, tu vas se couper. Continue. Vas-y, enclenche. Nickel, avance. Tu peux même baisser maintenant, il va pas ouvrir. Ouais. Et là, tu passes la fourrière fictive. Toudoum. Toudoum, et c'est bon. L'idée, c'est que quand tu travailles en planche, t'es pas à couper ton demi-tour à chaque fois. Qu'est-ce que t'en penses là du 870? Et bah pas mal plus confortable que le 660 qu'on a essayé hier. Et oui, sinon tout est assez simple. Isobus, coupure de tronçon, le CEMIS. Je vais retenir à la fin. Tout ça, finalement, c'est assez simple. Moi qui ai fait 2 jours avec toi de conduite et d'explication, et ben je pense que je pourrais aller dans le champ, remettre tout en route et repartir pour T'es aller pas travailler. perdu. Non, non, ça va. Pour quelqu'un qui recherche un tracteur pas trop compliqué avec des technologies, on peut pas dire que c'est compliqué. Ouais. Comme on voit hier, on économise en temps parce qu'on gagne 2 hectares, on consomme pas plus. Et quand on sème en semences, bah pareil, on économise aussi en semences, c'est sûr. Vas-y. Toudoum. On va faire une petite sieste, non? Vas-y, hein. Tu veux Netflix, Amazon Prime, Canal+. Bon, ça a été? Et bah nickel. Verdict? Et bah je pense que ça soit le 660 ou le 870, je me les suis bien mis en main. En 2 jours, franchement, je pense que
Ça a été. Ouais, on Vous n'a me pas l'avez- grand-chose à redire. Non. Un grand merci de m'avoir invité pour ces 2 jours de tournage parce que j'ai appris énormément de choses. Donc merci de toutes tes explications, Emeline. Avec Et plaisir. puis merci Kelly. Je pense que pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans les solutions digitales et qui veut s'y mettre, je pense qu'un tracteur classe, il peut se les mettre en pas longtemps. Que ça soit en quelques jours, je pense qu'il peut faire beaucoup de travaux agricoles dans les champs avec les solutions digitales. Donc non, c'est top. Et ben merci à toi. Avec Kelly, on était trop contents de t'avoir avec nous pendant 2 jours. Ça fait un peu du bien le girl power. Et c'était l'objectif, c'était de démocratiser le sujet avec toi. Avoir ton retour pour nous, c'est toujours super important. Surtout si tu as des questions, tu as nos contacts, n'hésite Oui. pas. Et si jamais tu es amené, sait-on jamais, à reconduire un classe avec un Cémis, Oui. il y a tout sur YouTube, donc on met à disposition des tutos aussi. Si tu as oublié tout Ok. ce que je t'ai dit, je t'en voudrais pas. Et bah bon retour en Normandie. Et merci. Merci Et à puis vous, bon courage pour le boulot. Merci. Fin de séquence, fin de vidéo, fin de chantier. Bravo à Valentine, elle a su utiliser très facilement les solutions poussées de connectivité de classe. La simplicité d'usage couplée à l'interopérabilité fiable de notre Isobus lui a fait découvrir la simplicité pour aller vers une agriculture de précision. Nous l'avons vu dans cette vidéo, le CMOS est un gain rentable de performance pour l'utilisation de nos tracteurs, des solutions accessibles sur les Arion, Action et Xerion. L'utilisation poussée d'un CMIS permet d'aller simplement vers l'agriculture de précision. Pour en savoir plus, direction notre chaîne vidéo YouTube, il y a des tutos là mis en description. En attendant, vous pouvez laisser un commentaire, poser vos questions, nous aurons le plaisir d'y répondre.